La dernière partie, c'est la lumière assassinée. Comment Fili Dabo est mort, dans quelles conditions et pourquoi? Comme vous le savez, en 1962, là, il y a la création du franc malien. Les commerçants se sont révoltés. En octobre de l'année 62, il y a Marba Kassoum Touré, qui était le chef des commerçants, qui était un syndicaliste des commerçants, a réuni les commerçants pour faire une réunion par rapport à cela. Parce qu'on avait créé la SOMET d'un côté et la commission des transports de l'autre côté. Donc tout le secteur privé malien, tout le secteur privé, j'ai dit, s'est senti floué. Fili Dabo disait que il ne s'en cachait pas. Il n'a pas fait de conférence publique sur la question, mais il ne s'en cachait pas. Et il a dit à Marba Kassoum Touré, qui était un peu leur chef de grain, lui et Konaté. Vous savez que Konaté et Fili Dabo sont des cousins, et que quand Fili Dabo est venu à Bamako, quand il venait à Bamako, il logeait chez Konaté. Et Konaté était devenu son ami, et c'est Konaté qui l'a promené de porte en porte dans Bamako pour lui dire c'est le meilleur d'entre nous, choisissez-le, en 1945, pour qu'il soit le député. C'est Mamadou Konaté qui est le premier militant de Fili Dabo Sissoko. Après, ce sont leurs amis communs, devant la porte, devant la maison de Marba Kassoum, devant sa boutique à Bozola, qui ont poussé Konaté à créer non seulement son propre parti, mais également à se présenter contre Fili Dabo. Mais Fili Dabo et Konaté eux-mêmes ont gardé cette amitié. Et la plus belle oraison funèbre, c'est celle de Fili Dabo, sur la tombe de Mamadou Konaté. Rien n'a pu les séparer. Les inimitiés entre le PSP et le RDA n'ont jamais séparé Fili Dabo et Konaté. Leur chef de grain, c'était Marba Kassoum Touré, à Bozola, devant sa boutique, qu'ils se réunissaient régulièrement. Donc il y a eu cette connexion entre Marba Kassoum et Fili Dabo. Et Fili Dabo était d'accord avec Marba Kassoum qui disait qu'effectivement la création du franc malien allait couper le Mali, isoler le Mali. Et Fili Dabo le pensait. Effectivement, il dit que nous sommes le Soudan. Le Soudan, c'est le pays des Djoula, c'est le pays des échanges, c'est le lieu de rencontre entre le sel du Nord et la cola du Sud. Nous ne pouvons pas couper cela en créant une monnaie qui n'est pas convertible. Il n'y a jamais eu d'action à part les discours qu'il tenait par rapport à cela. Avec la création du franc malien, bien sûr, on a arrêté tout ce qui avait encore les francs CFA. Une cabale a été organisée contre Marba Kassoum, on l'a arrêté, et les commerçants, bien sûr, on pensait que Marba Kassoum était à la prison du commissariat du 1er arrondissement, sont allés massivement pour libérer ce qu'ils appelaient le lion. Warabam Nena, Warabam Nena. Tous les gens du petit marché de Bamako se sont dirigés. Il paraît qu'il me reste 1 minute. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Voilà. Pas d'accord. Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, le peuple est contre toi. Voilà, exactement. Donc, tous les petits commerçants se sont rués vers le commissariat du 1er arrondissement. Libérer le lion, c'était Marba Kassoum. Le pouvoir a paniqué. C'était la première grande manifestation publique. Et les gens ont osé. Et il y avait beaucoup de curieux qui sont venus. Marba Kassoum n'était pas au commissariat là-bas. Il était dans un autre commissariat, à Misra. Donc il y a eu beaucoup de grabuge. Ils ont forcé les portes. Le pouvoir a paniqué, a envoyé les forces de l'ordre tirer sur les gens. 2 morts, des centaines de blessés. Et le lendemain, on arrête Fili Dabo Sissoko, Amadou Ndiko, plus de 180 personnes. On met en place
ce qu'on appelle un tribunal populaire. Vous n'avez jamais vu un tribunal qui est populaire? Constitué de 39 jurés. Aucun d'eux n'est juge. C'était uniquement des militants, les secrétaires généraux de l'USRDA de l'époque, 39 qui ont été choisis. Il y avait un seul juge et pas d'avocat. Bien sûr, ils ont été condamnés à mort puisque c'est ce qui était prévu. Double gain. La liquidation d'adversaires politiques et en plus régler le compte définitif des marches en République du Mali. Il n'y a plus eu de marche jusqu'à la chute de Modibo qui est en 1968. Fili Dabo, donc, et ses deux autres compagnons sont condamnés à mort, envoyés à la prison centrale, puis envoyés à Kidal. Et là, ça va être très long. Je vous invite à lire le magnifique document qu'a fait Laroux, Boubacar Keïta, en 1992, sur la mort de Fili Dabo, Amadou Diko et Marba Kassoum, qui ont été purement et simplement fusillés par un peloton d'exécution. Les témoins qui sont nombreux et que nous avons rencontrés, il y en a un qui est mort dernièrement. Il y en a un qui est mort dernièrement qui s'appelle Kamisoko, qui était membre du peloton d'exécution. Il y en a un autre qui devait être dans la salle ici, Diallo, qui était cuisinier à l'époque, au camp de Kidal. Ensuite, qui s'est retrouvé à Tadi Djoumet. Et c'est à Tadi Djoumet, à la frontière algérienne, entre deux collines, qu'ils ont été fusillés. C'est 12 février 1964. On venait de tuer la lumière du Soudan, Fili Dabo Sissoko. Et sa fille. Excusez-moi, Oui. il fallait ajouter son dernier mot, criminel. Quand on lui a dit que vous êtes condamné à mort, Fili Dabo Sissoko. Il dit non, je suis immortel. Vous voulez ma tête, je vous l'offre. Je vais bien reprendre ça, parce que c'est une phrase très célèbre. C'est une phrase très célèbre. Quand, au niveau du peloton d'exécution, il faisait face à son ancien élève, qu'il a recruté lui-même à Wole-Sebougou, qui était le chef Jean Bolon Samaké, qui était le chef du peloton d'exécution. Quand Fili Dabo a été affecté à Wole-Sebougou comme enseignant, il a fait recruter le jeune homme Jean Bolon contre son père. Jean Bolon a fait l'armée et s'est retrouvé là. Il était à Kidal au moment où on envoyait Fili Dabo à la potence. Et c'est à lui que Dibi Sile a dit « Tu conduiras le peloton d'exécution ». Donc Fili Dabo s'est adressé, quand ils sont arrivés au lieu de l'exécution, dit c'est là, descendez. Fili Dabo leur a dit, ne nous tirez pas dans le dos. Nous ne sommes pas des fuyards. Nous voulons que l'histoire retienne que nous vous avons regardé droit dans les yeux, de la même façon que pendant toute notre vie, nous avons travaillé pour le Mali droit dans les yeux. Et Marba Kassoum de dire, allez dire à Modibo que c'est moi qui ai nourri le serpent qui nous a mordus. Fili Dabo ya Fama. Et Amadou Diko de dire, je suis le plus jeune, c'est moi qui vais creuser les tombes.